s'est levé, il dit, grand frère, papa Isaac, assois-toi. Jacob se lève. Il va parler lui aussi. Chacun va se lever. David va se lever, parler. C'est pourquoi Dieu a mis leur nom ici, pour nous attirer notre attention. Pour dire, vous n'allez pas échapper. J'ai mis leur nom ici, pour que vous sachiez que s'ils ont réussi, malgré les faiblesses qu'ils avaient, il n'y avait que le sang des boucs et des taureaux. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de jeûne. Comment ont-ils fait pour réussir dans leur système? Et vous avez tout aujourd'hui et vous ne réussissez pas. Il dit, ce sont eux qui vont vous juger. Pas moi, c'est eux. La Bible dit qu'ils sont assis comme des témoins en train de nous regarder courir. Mais quand ils nous regardent courir, il me dit, mais adieu, mais quelle course ils sont en train de courir? Dieu dit, mais ils sont en train de courir derrière les richesses. Ils sont en train de courir derrière les succès. Il dit, mais quand nous on courait pas derrière les choses. Ces choses nous accompagnaient. Parce qu'on courait pour toi. Tu ne m'as pas dit, Abraham dit, tu ne m'as pas dit de courir pour que je sois riche. Non. Tu m'as dit que tu veux faire de moi. Moi, j'étais païen, Josué 24. Je viens d'une famille païenne. Donc, faut pas. Je viens d'une famille païenne. J'adorais des dieux, d'autres dieux au-delà du fleuve. Dit dans Josué 24, verset 1, 2. Et j'étais là-bas. Je ne connaissais pas Dieu. Tu es venu parler à mon père Térak. Nous sommes allés et nous sommes arrivés à Charan. À Charan, mon père est resté là-bas, il est mort. C'est à Charan, Genèse 11, que tu es venu me parler et on a commencé Genèse 12. Je n'avais personne. Tu as dit, quitte ton pays, ta patrie et tout. Va. Je ferai de toi grande nation. Le but, c'était pour que je te révèle au monde. Nous sommes sauvés pour révéler Dieu au monde. Nous ne sommes pas sauvés pour être des grands directeurs généraux. Quel est ce christianisme moderne là? Donc vous voulez dire que vous avez échoué à l'école pour être directeur général et c'est Dieu qui vous fera de vous directeur général? Et vous voulez amener un directeur général qui est devenu directeur général par ses efforts. Il va dire, mais vous dites, monsieur, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je suis devenu directeur général sans Dieu. C'est pourquoi votre témoignage ne marche pas. Les riches de ce monde-là, ils sont plus riches que vous. Dieu vous a sauvé pour montrer au monde. Mais je te dis la vérité. J'ai vécu la même chose. Né dans une famille très, très, très pauvre. Mais quand j'ai été converti, je suis venu en France pour étudier, pour être banquier. Mais quand Dieu m'a saisi, il dit, non, pas de banque ici. Tu vas me servir. Mais je n'étais pas content. Mais c'est le patron, il m'a saisi. Mais écoute-moi, il m'a saisi. J'ai commencé à marcher avec lui. Il a commencé à me révéler des dons spirituels, tout doucement. J'ai commencé à réussir à tous mes diplômes. Au moment où j'étais arrivé au doctorat d'État, j'ai fait la licence en économétrie, ensuite les autres diplômes d'ES et autres, commerce international, finance et tout. Et j'ai arrivé au doctorat d'État. En ce moment, le Seigneur m'a dit, il faut que tu retournes. J'ai un travail pour toi. Il dit, mais tu vas travailler au niveau de l'État, pendant des années. Après, je te dirai quand est-ce qu'il faut partir. Je vais te montrer quelque chose. Pour que jamais tu ne sois tenté de chercher de l'argent ni la gloire par toi-même. Je vais te montrer quelque chose, tu vas comprendre. Je quitte la France le 1er août 1975. Je descends chez moi le 3 août 1975. Le ministre du Commerce m'appelle, on me nomme directeur de service. Alors que je n'ai même pas fait un an de stage. Premier signe, Dieu me dit, si c'est lui, il va me montrer. Et il a commencé à me faire monter de grade. En 5 ans, j'étais déjà au plafond. J'avais gravi. On m'a donné une grande entreprise de 800 personnes. Ensuite, directeur général de la plus grosse société commerciale du pays. Je brassais des milliards. Ensuite, vice-président de la Chambre de commerce, vice-président du Conseil économique et social,
président de la compagnie aérienne. Donc, j'étais avec, si vous voyez mes photos, avec le président Feu Houphouët-Boigny, Feu Senghor, tous ces présidents-là. Tous ces hommes d'État. J'étais jeune. 28, 29, 30. Président Achampon du Ghana, tous ces gens. Dieu m'a dit non. Je ne t'ai pas appelé, c'est pour te montrer. Et quand je témoignais à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire, ou bien à Accra, je témoignais à Libreville, je témoignais dans tous ces pays-là, les gens se disaient, mais comment un homme avec des diplômes, avec tout cet argent, ces pouvoirs-là, parle de Dieu? Dieu dit, c'est pour ça que je t'ai suscité. Ouais, je ne courais pas derrière l'argent. L'argent courait derrière moi. C'est pourquoi aujourd'hui je ne prie pas pour l'argent. Demande partout. Ce qu'on a investi au Burkina, c'est des milliards. Ça ne vient pas de France ni d'ailleurs. Dieu m'a dit, je suis le Dieu de l'or et de l'argent. Je ne suis pas un Dieu régional ni continental. Je suis Dieu de l'univers. Si un seul homme me suit, je le fais. On vient de terminer notre dernier complet. On a fait la première tour de prière du monde francophone, il y a 15 ans de cela. Maintenant, on vient de finir le nouveau complexe de centre d'adoration et de louange. On a ouvert des églises partout, plus de 500 églises partout. Et nous envoyons des missionnaires partout, c'est nous qui payons tout. Les gens du Burkina ont dit oui. Vous avez dit, les gens ont dit au temps de Jésus, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Il a dit, viens et vois. Mais oui ou non? Quand Nathanaël est venu, il n'a pas vu Jésus. Il a levé le chapeau. Il dit, de Nazareth, quelque chose de bon peut venir. Si vous avez confiance en Dieu, la Bible dit, il dit, si vous cherchez le royaume de Dieu, ces choses vous seront données par-dessus tout. Il dit ensuite, quand les disciples partirent, ils ont prêché la parole de Dieu, Dieu les accompagnait. Tous les accompagnaient. L'argent autant qu'il faut. Vous savez, quand je suis avec Dieu, quand Dieu m'a dit de construire le bâtiment de 3000 places en 3 mois, j'ai réuni tous les techniciens, tous les architectes, ils sont venus, ils ont fait le plan, ils m'ont dit, voilà, patati patata. J'ai dit très bien. Dieu m'a dit qu'il est le premier architecte. Quand lui il a fait le monde là, il a eu besoin de qui? Il m'a dit, est-ce que c'est toi qui m'as donné des briques? Il dit non. Tu m'as donné du ciment? Il dit non. Tu m'as donné du béton? Il dit non. Tu as vu des ouvriers avec moi sur le chantier? Il dit non. Il dit alors, moi j'ai fait le monde en 6 jours. Je t'ai dit à toi de faire ce bâtiment en 3 mois. Ça fait 90 jours. Moi j'ai fait 6 jours. Et je suis en toi. C'est que le monde entier, je l'ai fait en 6 jours. Ce n'est pas un bâtiment de 3000 plaques que je ne peux pas faire en 3 mois. Il dit, mais j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas d'argent. Il dit, mais va lire dans AG, l'or et l'argent appartiennent à qui? Quand quelqu'un veut construire une maison, est-ce que c'est le maçon qui paye, l'entreprise qui paye l'argent? Qui paye? Le propriétaire paye l'argent? Oui ou non? Tu as déjà appelé une entreprise, venir faire une maison et puis ils vont payer l'argent? Non, c'est toi qui donnes l'argent. Il dit, si moi j'ai de construire une église, c'est moi qui donne l'argent. Je suis descendu là, je suis descendu là, quand il n'y avait personne à l'église, premier bâtiment, j'ai présenté la facture à Dieu. Voilà ce que l'architecte dit. Dieu dit ça, ce n'est rien. Vous comptez en milliards. Il dit, moi j'ai déjà. Il dit, va lire avec la vie de Salomon. Vous parlez de loi économique. Il dit, tu es économiste? Il dit oui. Il dit, bon, quelle est la principale loi pour qu'un bien soit économique? C'est sa rareté. Dieu dit, vous êtes faux, menteurs. La rareté ne fait pas. Ça, c'est votre économie du monde. Il dit, mais quand Salomon est venu là, il a rendu l'or et l'argent quoi? Comme des quoi? Tu as lu ça? Va lire. Il a rendu l'or et l'argent à Jérusalem comme quoi? Des cailloux. Il est un seul homme. Il a rendu l'or et l'argent.
Il a tellement... Donc, il n'y avait plus de loi économique en Israël au temps de Salomon. Il a mis toutes les lois économiques à terre. Il dit, c'est parce que vous vivez selon la loi de l'Égypte que vous avez des problèmes, vous avez des crises. Quand David était là, il n'y avait pas de crise. Quand il a donné la succession à Salomon, il n'y a pas de crise. C'est quand ils